l'ont fait avant lui. Et pourtant, Greg Stafford a inventé un univers entier, une mythologie, une cosmogonie, une histoire, une géographie, une géopolitique. Bref, le monde de Gloranta s'offre à vous. Et ceci dans une boîte relativement énorme. Ici, Gloranta, la guerre des dieux, jeu de stratégie asymétrique de Sandy Peterson dans l'univers donc de Greg Stafford. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus en ce qui concerne les règles de ce jeu, Pete nous a fait une explication. Salutations Pete. Salutations Guillaume. Donc tu nous l'as expliqué, ça c'est fait. Oui. Si vous voulez voir la partie, on y a joué. Je ne dis pas qui a gagné, parce que le dieu de l'ignorance est avec moi. Maintenant, nous allons un petit peu papoter sur ce jeu de Sandy Peterson qui se joue de 3 à 4, mais potentiellement jusqu'à 8. Oui. Sandy Peterson, Peterson Games donc, à partir de 14 ans, mais c'est parce qu'il y a des figurines, des pièces et tout, et puis il ne faut pas les avaler. 90 à 120 minutes, illustré par M. Fleder. Tout ça, on le sait. La boîte coûte… Je ne sais pas quel va être le prix. Sur le Kickstarter, c'était à peu près, de mémoire, ça devait être 120 à 130 $, je pense, sur le Kickstarter. Je ne sais pas quel sera le prix boutique Novalis. On va discuter maintenant de tout ça. Alors, ceux qui parmi nous, parmi vous, joueurs et joueuses, sont rôlistes. Sandra, rôliste? Non. Sylvain? Un petit peu. Ah, ça ne veut pas dire que, hein, t'inquiète pas, Non, Sandra. Tout va bien. Préjugés. Non, ok, ouais, exactement. Ceux qui sont rôlistes connaissent peut-être, la première édition est sortie en 1978, le jeu de rôle RuneQuest, qui a été traduit en français. La maison d'édition était Chaosium, connue parmi les grandes maisons connues. J'ai juste appris en préparant l'émission que Chaosium venait du mélange de chaos et j'ai oublié le deuxième, ça y est, c'est pas Symposium, c'est une espèce de grand bâtiment ovale. Bon, bref, voilà. Comment? Non, rien. Coliseum. Si, ça y est, tu vois que tu m'as aidé comme ça. Coliseum et Chaos, ça a donné Chaosium, fondé en 1974 voilà, par Greg Stafford et en l'occurrence Sandy Peterson avec d'autres. Du jeu de rôle, en voulez-vous, en voilà. En 1975, il sortait son premier jeu et là c'était plutôt type wargame, me semble-t-il. Jeu de plateau. Et puis donc RuneQuest en l'occurrence et il y en aura d'autres. Donc on est presque d'ailleurs nous dans la mythologie rôlistique, entre guillemets, dans l'histoire rôlistique avec ce Gloranta qui a fait jouer et fantasmer beaucoup de rôlistes et de joueurs de wargame. Du coup, je ne sais pas si tu es au courant, j'imagine que Greg a donné les droits entre guillemets en disant bien sûr. vas-y Sandy, allez, amuse-toi. Greg était dans les premiers playtests du prototype qui à l'époque était sur de la feuille de papier avec des petits meeples en bois, mais oui, bien sûr. Donc du coup, Greg qui s'en est allé l'année dernière, en 2018, doit pouvoir voir ça de je ne sais quel endroit, peut-être d'ailleurs les cieux ou les enfers, peu importe, animiste qu'il était. Le Kickstarter était quand, Pete? Je vais dire, alors là je risquerais de me tromper, j'aurais tendance à dire peut-être un 2016 ou un 2015, 2015 ou 2016 et il arrive que maintenant. Donc c'était le second projet Kickstarter de Sandy, juste après Cthulhu Wars, mais avant le Cthulhu Wars Vague 2. Donc on est vraiment, je pense, on est dans le 1 an après Cthulhu Wars, après la première campagne, donc ça doit être un 2015, peut-être 2015 ou 2016. Pour reprendre un petit peu l'histoire, Cthulhu Wars aura lui aussi marqué le monde du jeu par son gigantisme, par l'attrait qu'il a su générer, plusieurs vagues aussi. Donc tu suis ça de très près, hein, Pete, on est d'accord. Je pense que si vous avez une seule question sur une seule valeur d'une seule faction, on peut te demander. Ça doit être possible. Et donc du coup, tu as suivi aussi Gloranta, bien sûr, qui arrive maintenant, même si effectivement tu le disais, il y a un petit peu de retard. La VO est arrivée, il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois, et la VF est sur le bateau et donc arrive en Allemagne le 11 juin 2019. Avec tout ce que vous voyez ici sur la table, en sachant que on a mis aussi les extensions. Et c'est ce que tu disais dans l'explication, et on va y revenir un petit peu, celle que tu conseillerais presque automatiquement, c'est de pouvoir jouer jusqu'à 8. C'est de pouvoir jouer jusqu'à 8, c'est vraiment, voilà. Donc c'est aussi encore une petite boîte. Petite, oui, ça va, c'est dans les étagères d'une marque Grudebruck que je ne citerai pas, ça rentre à peine. Hein. Il faut optimiser le rangement. Oui, c'est ça. Donc du coup, dans la guerre des dieux Gloranta Empire, tu as quoi? Alors, donc il y a d'abord la carte pour pouvoir jouer justement de 6 à 8.
donc qui est un peu plus large, qui n'est plus carré, mais qui est rectangulaire, qui est un peu plus large, qui permet donc de jouer de 6 à 8 joueurs. Ouais. Et il y a surtout 4 nouveaux empires. Ouais. Il y a l'Empire de la Terre. Alors l'Empire de la Terre, c'est celle qui a les plus grandes figurines. Là, elle a 2 magnifiques titans. Ça, c'est imposant, ça. Gennert et Parmalt. Donc, qui font très mal évidemment dans le jeu. Ça rentre plus dans l'écran. Attends, je vais agrandir l'écran parce que, alors, Parmalt, la vache, sérieux. Ouais, ils en imposent aussi. Hein. Leur seul problème, c'est que si elles sont tuées en combat, Ouais. elles quittent le jeu définitivement. Ah, Les d'accord. titans ne reviennent pas. D'accord. Donc, mais à part ça, oui. Parce que elles c'est sont- comme ça, je boude. C'est ça, elles sont sympathiques. Ouais. Autre particularité de cette faction, c'est qu'elle peut se marier avec les autres joueurs. Il m'avait semblé. Je trouvais Alors, ça voilà. drôle, là, ces petites. Il y a en fait des reines de la Terre et le joueur qui joue ou la joueuse qui joue la Terre, à intervalles réguliers, va devoir donner ces fameuses reines aux autres joueurs. Donc ils existent dans toutes les versions. Ouais. Ça devient des unités qui sont contrôlées par l'adversaire, donc c'est un désavantage pour la Terre, Ouais. mais néanmoins elle gagnera du pouvoir. Donc on donne aux autres, on se marie. Alors il y a une petite, alors je ne l'ai pas mis à l'écran, mais il y a une petite boîte avec des petites alliances en Avec les plastique. Donc on donne les petits anneaux aux uns aux autres Ouais. quand on se marie. Ah, j'y Mais crois bien pas. sûr, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un intérêt, à intervalles réguliers, avec le bon pouvoir, la Terre peut sacrifier ses épouses pour en tirer un bénéfice. Et évidemment, l'autre joueur à ce moment-là pleure un peu plus. Bah oui, forcément, il a perdu son épouse. C'est ça. Dis donc, Peterson Games, c'est américain. Hein. Oui, Ils ont eu le droit de. Ils ont eu le droit de Sandy a dit, même s'il y a des saints, c'est la reine de la Terre, c'est la C'est fertilité, comme c'est ça. la vie. Je Je n'accepterai ne pas une censure. transigerai pas Il y a là-dessus. eu plusieurs versions et il a dit non, je suis désolé, c'est la vie, c'est un symbole de la vie, donc ça sera dessus. Ça sera comme ça. Eh ben écoute, on en parle régulièrement hein, dans les jeux de société, cacher ce sein que je ne saurais voir. Ben là, voilà, dans Gloranta, elles sont avec toutes leurs particularités. Voilà. Donc ça, c'est la Terre. Ensuite, il y a l'opposé, donc il y a la mer. La mer, donc c'est Magasta, le bouillonnant. Voilà Magasta, qui a un magnifique kraken aussi, qui est sympathique comme tout. C'est une faction qui se joue vraiment comme la marée, c'est-à-dire que elle va mettre longtemps à monter, Ouais. longtemps à monter, et en fin de partie, elle va ravager tout. Donc Quand au la début, mer on la se voit pas retire, venir, on ouais. la voit pas venir du tout. Elle débloque assez lentement ses dons. On se dit ça fait pas grand-chose, les unités n'ont pas l'air terribles. Et les pouvoirs arrivent, et les pouvoirs combattent les uns avec les autres. Les sirènes empêchent les ennemis de quitter la zone. Les serpents de mer volent des points de victoire. Magasta peut faire plusieurs actions par tour si elle est dans l'eau. Enfin, il y a un problème qui arrive assez vite avec la mer. Mais c'est vrai qu'au début, on a tendance à pas voir venir la mer. Merde, deuxième faction. Deuxième la terre, faction, la mer. Ensuite, il y a la lune. La lune, donc les lunars, le peuple lunar, Ouais. avec Sédénia, la déesse rouge. Donc elle a un gameplay très particulier, puisque la puissance de ses unités varie en fonction du cycle de la lune. Sur le plateau de Sédénia, il y a en fait 4 phases de la lune. Ah, excellent. Pleine lune, lune mourante, lune croissante, lune décroissante. Ok. Et un certain nombre d'actions de la lune fait évoluer ce cycle. Donc la lune va grossir puis diminuer, faisant varier les pouvoirs de la faction, Ouais. mais également les conditions de déblocage des dons. Certains dons ne se débloquent qu'en phase de lune montante, d'autres Ok. en phase de pleine lune. Par contre, tout le monde peut dépenser des points de pouvoir pour faire avancer le cycle de la lune. Donc si on voit que le joueur lunaire est en train de se préparer une pleine lune pour gagner plein de points de pouvoir, on peut dire bah moi je vais en dépenser un et Pour hop, que ça tu passe passes, de l'autre. tu passes en lune décroissante, il va falloir refaire un tour complet. Ouais, il va pas être joie aussi. Et c'est surtout une faction d'esclavagistes. il y a un Quel enclos, bonheur de vivre sur la terre des dieux anciens. il y a un petit plateau additionnel et il y a un enclos à esclaves. Et en fait, quand la lune fait fuir des unités, les unités ne fuient pas mais vont dans l'enclos à esclaves et après les autres joueurs doivent payer pour récupérer leurs unités. Il y a une petite, voilà, c'est un Ok. petit côté un peu, on va dire, exploitation esclavagiste. Ok. Et la dernière faction, qui est peut-être la plus bizarre, en tout cas en termes de conception, Ouais. c'est celle du dieu invisible. Donc là, on est plus sur le concept judéo-chrétien du dieu moyenâgeux, puisque le dieu n'est pas incarné. Donc c'est la seule faction qui n'a pas de dieu majeur, il n'est pas incarné sur le plateau, il ne s'incarne pas. Et le dieu invisible, on voit que les factions ont d'ailleurs des bâtiments différents, des châteaux et des tours. Ah oui, j'étais en train de me dire, en fait, toutes les troupes sont invisibles, donc vous ne savez Voilà. jamais où est-ce qu'ils sont. Donc, vous voilà, savez voilà jamais- voilà les deux seuls types de bâtiments. D'accord. Et aussi dans les spécifications, 3 de ces dons sont à usage unique, qui ne servent qu'une fois dans la partie, mais par contre, 8 dons en tout. Donc Ah, 8 d'accord. emplacements. Donc pareil, celle-là, c'est vraiment la faction que je conseille à la fin, quand vous savez vraiment bien jouer les autres. C'est-à-dire que pour moi, les deux plus durs, c'est la lune puis le dieu invisible. Ouais. Donc si vous voulez jouer dès le départ avec de la terre ou de la mer, vous vous amuserez. Je vous conseille de ne pas aller dans vos premières parties sur le dieu invisible ou sur la lune. D'accord. La mécanique est quand même particulière. Alors après, certains y arrivent très bien. J'avais fait une partie avec Leonidas Vesperini. Ouais, Il a mythique. voulu jouer la lune Parce qu'il parce aime qu'il les le esclaves. jouait dans le jeu de rôle et il a gagné. Donc ça marche.
Mais je pense qu'il y a des trucs qu'il est passé à côté. On va se dire comme ça. Tiens, prends Léo, Léo, si tu nous entends. On va le redire. Ta meilleure unité, la chauve-souris pourpre, elle n'est pas sortie une seule fois, elle est restée dans la réserve tout le temps. Fallait la jouer. Bon, il a gagné quand même. Il a gagné quand même, on a été trop gentil. On a été trop gentil. Trop gentil. Ok. Et donc voilà les quatre factions avec, encore une fois, la carte pour jouer de 6 à 8 joueurs. Donc ça, c'est l'extension Empire. Ça veut dire que c'est la même, mais redivisée. Il y a plus de zones et elle est un peu plus grande en place pour pouvoir accueillir plus de troupes. Je vous remontre cette première extension qui vous est conseillée par Pete, c'est Gloranta Empire. Ouais, 4 nouveaux empires et la carte 6 à 8 joueurs pour pouvoir y jouer. Ça aussi, il y en a quelques-unes. Celle-là, je pense qu'il y en a dû offert autant que de boîtes de base parce que pour moi, elle est indispensable. Autant les autres, je ne vais pas dire qu'il faut les acheter à tout prix parce que ce n'est pas vrai. Elles sont beaucoup plus pour les experts et ceux qui adorent l'univers et qui veulent approfondir après une centaine de parties et c'est très bien. Mais Empire, pour moi, il faut l'avoir. D'accord. Du coup, laquelle vais-je sortir? Tiens, montre-moi les races aînées. Allez, les races aînées, où est-ce qu'elles sont? Les voilà. Hop. Nouvelle couleur, on va dire. Voilà, c'est quand même 30 figurines. Je ne sais pas si on peut en amener quelques-unes par là. Les Dragonewt, les nains, les pillards Vadeli, les elfes, géants, vaisseaux dragons, les canards, les Duruls, les canards, les Boggles, les gros tarons, le peuple reptile, les demi-dieux, les hommes scorpions et tout le matériel pour pouvoir jouer. C'est une faction? Alors non, c'est justement, ce sont les races aînées, ce sont les races qui existaient dans le monde de Gloranta, qui n'étaient pas alliées par principe à un des empires. Ouais. Néanmoins, en fait, les joueurs, en ayant cette extension-là, peuvent s'allier à une des races aînées. Ce n'est pas comme Cthulhu Wars où on pouvait acheter plusieurs unités neutres qui allaient grossir notre armée. Là, on va pouvoir s'allier dans la partie en tout et pour tout, chacun qu'avec une seule race. D'accord. Et il va falloir faire une action spéciale. On ne paye pas juste des points. Il va falloir aller physiquement dans la région où se trouve la race aînée. Je pense par exemple aux elfes, les Valéli, ils se trouvent dans la jungle des elfes. Donc il va falloir amener une ou plusieurs unités dans la région où se trouve la race aînée, faire une action qui coûte un point qui s'appelle la diplomatie. À ce moment-là, on lance un dé à 6 faces. Il faut réussir à faire égal ou inférieur au coût total des unités qu'on a amenées. Si on fait ça, la race aînée nous rejoint. Elle a une feuille, alors je ne les ai pas montrées, je pourrais les sortir. Oui. Elle a une feuille qui donne ses caractéristiques. Elle a aussi un pouvoir spécial qu'elle peut débloquer. Attention, faire un 6 à ce dé-là, sur le jet de diplomatie, vous tue une unité. Même si ça vous fait réussir la diplomatie, il y a une de vos unités qui a dû dire quelque chose de pas bien et qui passe à la casserole. Donc voilà, ça c'est le géant. D'accord. Et en fonction du peuple, il y a plus ou moins d'unités qui viennent. Voilà, c'est ça. Le géant, il est tout seul. Les canards sont assez nombreux. Les hommes scorpions sont très nombreux. Certains ont des conditions particulières de recrutement. Je pense par exemple aux nains et aux elfes qui se détestent. Ouais. Si quelqu'un a par exemple recruté, donc s'est allié aux nains, eh ben, le prochain joueur qui ira voir les elfes réussira automatiquement son recrutement. Puisque les nains sont là, les elfes veulent venir les taper. Il y a aussi une que personne n'aime, les hommes scorpions. Si vous êtes le dernier à ne pas avoir choisi de race aînée, ben les hommes scorpions viennent forcément chez vous. Et pourquoi personne ne les aime? C'est peut-être dans le nom. Ça manque pas de piquant cette alliance normalement. Le problème c'est qu'ils sont déloyaux et donc ils peuvent retourner la veste pendant la partie. Donc c'est un peu le problème. C'est pour ça qu'en général on n'a pas trop envie de les avoir chez soi. D'accord. Donc du coup, 12 races aînées, 30 figurines. Voilà. Et c'est là pour le coup, ça fait une nouvelle façon d'envisager les choses. Quand tu les mets toutes par contre. Alors tu les mets toutes, fonction de la carte. Parce que si tu joues à peu de joueurs, toutes les régions des races aînées ne sont pas forcément présentes. Il y a des versions où la jungle des elfes n'est pas présente, donc tu ne mettras pas les Eldriani, puisque les elfes ne sont pas, la jungle n'est pas là. Ils ont une zone physique. Alors après, les bateaux, les dragons Wertagi, eux c'est les mers, donc ça va. Mais certains, il faut qu'il y ait leur région physiquement en jeu. D'accord, ok. Ça c'est la première… Première petite extension. Et celle-là du coup… Elle est assez facile à prendre en charge. C'est ça. À partir du moment où on a 3-4 parties dans les pieds, on peut la rajouter. D'accord. Mais, encore une fois, elles ont à la fois d'abord tout un pouvoir spécial, plus une capacité spéciale qui se débloque. Donc ça rajoute encore dans les combinaisons et dans les interactions. Donc celle-là, je la conseille quand tout le monde sait jouer. Okay. Mais il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de parties à son actif. Mais par contre, il faut que tout le monde ait fait quelques parties. Jouer. Voilà. C'est la guerre des dieux, races aînées, une des premières extensions qu'il y a et nécessitant la boîte de base, bien sûr. La boîte de base. Bien sûr. Alors ensuite… Celle que tu veux. Après les trois sont… Monstres chaotiques. Donc c'est les violets. Les plus beaux. Donc, sauf celui-là. Oui. Alors bon, après on peut discuter de la notion de beau, hein, donc je vais pas… Mais effectivement… Ils sont particuliers. C'est moi ou… C'est Quim. Ils ont eu du mal à se séparer visiblement. C'est ça, Quim.
Ouais, Monstre du chaos. Moi aussi, ça. Donc monstre du chaos chaotique, c'est dans le nom. Hein. Ouais. C'est des unités qui vont être neutres sur la carte et qui mettront le bazar. Même avec le chaos? Même avec le chaos. Le chaos n'a pas d'affinité particulière, c'est le chaos. Donc par définition, le chaos n'a pas d'amis. Donc elles mettront le bazar. Par contre, les joueurs peuvent les combattre pour toucher des récompenses. Et souvent, ces unités ont une capacité que n'importe qui peut activer en payant un point de pouvoir et qui va mettre le bazar. Ça, c'est la terreur céleste et la mer des monstres. La mer des monstres, elle sème des monstres sur la carte. Tu fais comment pour peindre ça? Il faut inventer des couleurs qui n'existent pas, sérieux? Moi, je compte sur Julien Rouls pour le faire pour moi. Mais il ne le sait pas encore. D'accord, donc ça, c'est monstre chaotique. Monstre chaotique, donc mettre le bazar. Donc pareil, ça, pour moi, c'est un cran au-dessus des races aînées parce que il faut s'en occuper quand ils sont sur la carte. Donc ça rajoute une chose à faire en plus de simplement se développer. D'accord, donc il faut commencer à connaître. Voilà. D'accord. Voilà. Ça marche. Ça, ce sont les monstres chaotiques. Ah mais attends, Pete, tu t'es planté parce que j'ai les monstres chaotiques 2 fois. Non, regarde le titre, lis jusqu'au bout, c'est pas les mêmes lettres. Mais n'importe quoi, Guillaume, c'est marqué monstre cosmique. Voilà. Quel On est crétinus. d'accord. Monstre cosmique, n'importe quoi, Guillaume. J'étais en train de me dire, mais il y a 2 fois la même boîte. Non, pas du tout. Là, on parle dans le ciel. Voilà, donc là, eux pareil, les bleus. Sandra, merci. Ah ben, il y a le rouleau, Le Léviathan, le rouleau du chaos. le Léviathan, le Behemoth Oh, purée, les et bleus. Androgéus. Ils sont malades. Ils sont malades. Voilà. Il sort des flots. Celui-là, j'ai une idée pour la couleur, ça va. C'est le Léviathan, ça c'est Androgéus. Sur un tas de cadavres. Oui. Là, Oui, c'est oui, pareil. c'est- Ceux qui veulent s'amuser à mettre un petit peu de rouge, tu peux assez facilement trouver des endroits pour en mettre. Et du coup, Le Juggernaut. que j'appelle le rouleau des nains Blood Bowl. C'est pas tout à fait ça. Hein. Visiblement, c'est une ville. C'est une cité, oui, c'est vraiment Ah, c'est le ça, Juggernaut c'est- écrase. c'est quand même, écrase bien. ouais. C'est une bonne taille. Et donc, du coup, pareil. Donc, pareil, dans une région, et là, pareil, tout le monde, par défaut, contrairement aux monstres du chaos, ne font pas des actions dans la zone, mais tout le monde peut les déclencher en payant pour faire des petits problèmes aux autres, ou alors essayer de les combattre pour toucher une récompense très puissante. D'accord. Donc, c'est des éléments supplémentaires. Et rien n'empêche les grands malades de jouer avec les cosmiques aussi bien. Oui, alors tu peux mélanger tout. Par contre, le conseil de Sandy, c'est de mettre un seul d'un type. C'est-à-dire que si tu mets un monstre chaotique, tu ne mets pas les 3 monstres chaotiques dans le jeu, mais par contre, tu peux mettre un chaotique et un cosmique. Oui, Ah ouais, bah alors là, c'est pareil. Faut T'as aimer. un nombre de combinaisons de fou. oui. Ah, si tu rajoutes Beaucoup, tout ça, beaucoup, beaucoup. parmi les 3. Donc, c'était les monstres cosmiques et non pas chaotiques. Non. Ça fait une différence. Et on a enfin Les dragons. les dragons. Les 3 dragons. Oh, purée. Ah oui, exact. Les 3 grandes figurines. Dragon noir, rouge et brun. Alors du coup, eux vont se jouer de quelle façon? Alors eux c'est d'ailleurs s'il fallait introduire dans une partie des monstres en premier, moi je commencerais par les dragons. Pourquoi? Parce que eux, les dragons sont joués, chacun des dragons sur celui par le joueur qui est le plus en retard sur un aspect du jeu. D'accord. Il y a un dragon qui sera joué par celui qui a le moins de points de pouvoir, Ok. un par celui qui a le moins de points de victoire et l'autre par celui qui a le moins de runes de mémoire. Donc il a tendance au contraire à rééquilibrer le jeu et à aider celui qui est un peu à la traîne. Donc quitte à en mettre un, moi je commencerais par mettre un dragon dans la partie. D'accord. Et pareil, on peut les tuer pour des récompenses et ils font assez mal. D'accord. Ça peut même être un moyen d'équilibrer éventuellement. Exactement. Si quelqu'un joue sa première partie contre d'autres qui ont déjà joué, hop, tu mets Mettre un le petit dragon, et puis. avec le risque quand même que les autres aillent Oui. tuer le dragon pour toucher la Pour récompense. toucher la récompense, oui, c'est vrai. Mais Tu as voilà. raison. D'accord. Donc ça c'est les 3 dragons. Les 3 dragons. Et là, je suis en train de regarder les couleurs. Alors, donc après il reste Là, que on a 2 extensions qui ne Ouais. sont pas des extensions du commerce, qui étaient dans le cadre du Kickstarter. Après je ne sais pas s'il y aura des stocks à vendre. C'est les dés spéciaux, sachant que de base dans la boîte c'est des dés 6, on peut tout à fait jouer avec des dés 6. D'accord. Avec 1 à 3 c'est raté, 4, 5, fuite, 6 c'est un 6, kill. c'est la kill. Donc ça c'est des dés spéciaux. D'accord. Et la dernière extension c'est en effet c'est les bâtiments. Les bâtiments eux-mêmes en plastique, là, Ah, tous les d'accord. bâtiments, Qu'on a puisque vu. de base dans le jeu ce sont des jetons en carton épais. D'accord. Les bâtiments. Et là, autant dans Cthulhu Wars, je trouvais qu'on pouvait se passer éventuellement des portails, parce que les portails, oui, ça donnait du volume, mais tous les bâtiments étaient entre guillemets identiques. Là, tout de suite, physiquement sur le jeu, Tu vois dessus. Oui. on voit les régions à problème. D'accord. On voit les régions qu'il faut gérer visibilité, et etc. on voit beaucoup mieux. On le voit Ouais, vraiment, d'accord. vraiment beaucoup mieux. La Zikkurat, on la voit, on sait qu'il faut y aller. Il y a des moments où on mise du pouvoir. Alors, on mise du pouvoir. Donc, quand on veut refermer la faille du chaos, on va Oui. dépenser du pouvoir. Et il y a un certain nombre, alors non pas de mise du pouvoir, mais il y a des phases où on va devoir choisir, je pense par exemple à un pouvoir du chaos, où chaque joueur va devoir soit tendre le poing, soit montrer un doigt. Alors moi je mets le pouce, d'autres, quand vous verrez le pouvoir, mettre un autre doigt.
Et fonction de votre choix, soit vous perdez du pouvoir, soit le chaos en gagne. C'est pour ça que souvent, c'est pas le pouce qui est montré. D'accord. Si on joue avec, tu sais, au moment où on referme, donc il y a un 4, 5, enfin le 6 est facilement identifiable, sinon tu prends le dé. Il y a des dés D'accord, normaux, ok. j'ai pas mis sur la table, mais qui sont là. Ça, c'est les dés de combat du coup. Voilà, c'est les dés de bataille. Ok. Et c'est tout, alors après, c'est peut-être déjà beaucoup, Ah tout ce bah, qui existe tu m'étonnes. aujourd'hui dans Gloranta. Dans Gloranta, le monde imaginé par Greg Stafford, l'univers de RuneQuest. C'est déjà, je t'ai dit, 7 éditions. Septième édition en termes de jeu de rôle, qui a d'ailleurs été repris, puisqu'à un moment c'était chez Hasbro, etc. Bref, si vous voulez connaître, il y a des romans d'ailleurs, Greg a écrit des romans. Il y a des romans, Ouais. moi j'ai acheté l'encyclopédie parce que je connaissais pas trop le monde au départ, c'est 2 volumes comme ça. Oh là là. C'est-à-dire qu'en termes de richesse de l'univers, c'est incroyable. La cosmogonie et toutes les explications, autant, alors après je caricature volontairement, mais Donjons et Dragons, les extensions, c'est des recueils de monstres avec des caractéristiques. Là, il y a des chapitres entiers sur l'agriculture et sur les relations entre les peuples et il n'y a pas une ligne de carac de quoi que ce soit. C'est vraiment le monde, sa création. Alors après, spécifiquement, ce jeu-là, il se joue dans une phase spécifique du monde qui s'appelle la partie mythologique, l'âge mythologique. Après, il y a l'âge des hommes, l'âge des héros qui arrivent. Mais il y a de quoi en remplir des livres. pages et des pages et des livres et des pages et des pages. Ouais. En sachant qu'il y a des jeux de rôle dans l'univers de Gloranta qui ne s'appellent pas Gloranta. Hero Quest, par exemple, avec un Q majuscule, attention à ne pas confondre avec la petite boîte. La guerre des dieux. Oui. Et puis, il y a des RuneQuest qui ne sont pas dans l'univers de Gloranta. Donc, pour suivre, il faut un petit peu s'y connaître, mais demandez à Pete, il a étudié. Est-ce que tu sais si, puisqu'on en est au papotage, si d'autres choses sont prévues autour de Gloranta, la guerre des dieux? Alors après, c'est très, très spécifique au Petersen, mais quand Sandy a sorti ce Kickstarter, donc encore une fois, juste après Cthulhu Wars, le Kickstarter n'a pas eu un grand succès. Et alors, après, c'est un peu le recul à froid, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, l'univers de Gloranta est moins connu que celui de Lovecraft, de base, surtout en France. Alors après, peut-être moins vrai dans d'autres pays, mais c'est pas Lovecraft, on va se le dire comme ça. Oui. Ensuite, ça faisait quand même un jeu avec des mécanismes très similaires, le même type de jeu, avec un prix encore une fois premium plus. Et je pense que aussi les bourses des joueurs sont pas inextensibles, ouais. c'est pas l'infini. Donc globalement, il a marché, il n'y a pas eu de perte d'argent sur ce Kickstarter, mais quand on voit ce qu'il y a eu à produire, ça n'a pas été un succès commercial. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que depuis que les backers reçoivent leur jeu, je pense principalement aux Américains parce que c'est les versions US, Ils jouent. et là en fait c'est tous les jours des demandes, on voudrait acheter le jeu, donc il y aura sans doute un Kickstarter pour réimprimer d'ici à la fin de l'année, par contre ce sera de la VO, je ne pense pas que j'arriverai à convaincre Sandy de faire une VF, je ne perds pas espoir, mais on avait fait un tirage VF tellement faible qu'il y avait par contre perdu de l'argent sur la VF, mais néanmoins il y aura un retirage avec des extensions qu'il avait prévues au début. Mais comme le Kickstarter n'avait pas atteint le succès nécessaire, il n'avait pas pu produire. Sachant qu'en fait, il y aura 3 extensions qui sont d'autres dieux, les dieux de la magie, les dieux secrets, les dieux du pouvoir, qui permettent justement de créer de la variabilité. Ce n'est pas des nouveaux empires, simplement on remplace les dieux par des autres, donc c'est assez facile à mettre en place. Et donc c'est un Kickstarter qui devrait arriver sur la fin de l'année. Fin 2019. Fin 2019. Autre petite question, il y a ceux qui justement sont amateurs de l'univers, du monde, qui éventuellement jouent au jeu de rôle. Est-ce que des liens sont prévus entre jeu de rôle, le jeu de figurines, profiter des figurines pour… Enfin, tu vois, est-ce que ça a été évoqué? Il y a eu des discussions avec Chaosium sur le sujet, justement, parce que c'est vrai qu'il y a, en tout cas aux US aussi, un vrai renouveau de Gloranta, la nouvelle édition. Ils ont pour l'instant, ils nous ont plus demandé de travailler justement sur des scénarios, comme on fait aussi en ce moment pour Donjons et Dragons, des scénarios dans l'univers, mais qui pourraient évidemment derrière bien sûr s'appuyer sur des figurines, comme ce qui s'était fait pour Pathfinder et Donjons et Dragons. On est plutôt sur des recueils des scénarios à l'heure actuelle. D'accord, c'est très bien aussi, c'est une bonne idée. Et puis enfin, dernièrement, alors j'imagine que Sylvain Sandra, vous connaissez bien Pete. C'est pour ça que vous êtes des nôtres. Mais est-ce qu'on peut reprendre un tout petit peu pour ceux qui nous écoutent le lien ou le pourquoi tu es de notre égérie française Petersen Games? En fait, parce que je suis fou. Ça, c'est la version. Vous avez vu, on ne l'a pas dit et on ne l'a même pas poussé. Hein, il l'a dit tout seul. Non, c'est peut-être la version courte de l'histoire. Non, en fait, donc moi j'étais dans les backers de la première édition de Cthulhu Wars, la version anglaise. Hein, donc là, on remonte à du 2014. Et c'est vrai que le jeu m'avait, en tout cas en suivant le projet, passionné. Je trouvais génial d'abord la symétrie. Évidemment que ce soit Lovecraft, parce que je suis un grand fan, donc ça c'était génial.
Et je trouvais les mécanismes élégants, les mécanismes simples. Bon, évidemment, je vénérais Sandy Peterson, ça c'était obligatoire, mais ça, à la rigueur, c'est accessoire. Et en fait, comme tous les projets de Sandy Peterson, même si c'est de moins en moins vrai, il a pris du retard. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sandy Peterson débutait dans le KS, juste pour une idée. C'était aussi le début. Donnez-vous l'idée qu'il demandait en frais de port pour expédier Cthulhu Wars, la première édition, 26 kilos de matériel. C'est juste. Il avait demandé à chaque backer 25 $. Je vous donne un indice. C'est juste fou. Il y avait déjà 100 € de TVA en plus à mettre. Donc, globalement, ça a été une catastrophe. Il a beaucoup appris. Alors, pas dans le bon sens, mais il a beaucoup appris. Non, mais le projet a eu du retard. Il pensait que ce serait rapide. Il avait cru les Chinois quand les Chinois lui avaient dit « Mais vous inquiétez pas, c'est rapide de faire des figues. » C'est pas rapide. Vous inquiétez pas, notre qualité elle est excellente. C'est pas vrai. Il faut faire une itération, 2 itérations, 3 itérations. Et donc, le projet prenait du retard. Moi, j'étais quand même un peu mordu. Donc, j'avais commencé à jouer par forum. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris des photos, des images de la map et qui, simplement, en éditant sous Paint, on collait les unités et on jouait par forum. Chacun tapait ses ordres. Il y avait un petit moteur pour faire les lancers de dés et on jouait par forum en attendant le vrai jeu. Vous avez compris, hein, on a bien dit, c'est parce qu'il est fou. Donc, on en a une autre preuve. Hein, je suis désolé. Hein. Bon, j'aime jouer. Voilà, j'assume pleinement. Et donc, en 2015, Sandy dit sur Kickstarter, on a reçu la première boîte de l'usine chinoise et on va l'amener à Essen. On va à Essen cette année, on aura un petit stand et on amène notre unique boîte. On a que ça, on n'a rien à vendre, on a la boîte reçue des Chinois en advance copy. Je me rappelle les photos de ce octobre 2015 à Essen. Tu vois pulluler les photos de ces gigantesques figurines sur le plateau. Donc il y avait une boîte et donc moi j'ai dit c'est pas possible, j'avais jamais mis les pieds de ma vie à Essen. J'ai dit je veux jouer à Cthulhu Wars. J'en ai marre du forum, je veux toucher les figues, je veux le voir en vrai. Oh là là. Non, j'ai pas pris ma voiture, j'ai dit à ma chérie, je vais disparaître pendant une journée, je vais faire un aller-retour en Allemagne, je vais prendre l'avion et je veux jouer à ce jeu-là. Alors donc j'avais tout préparé, c'est-à-dire j'avais pris l'hôtel pas très loin, qui m'avait coûté un rein. Mais il fallait que je puisse être vite le matin pour être sûr dans la place. J'imaginais que la terre entière voudrait jouer à ce jeu que personne ne connaissait en fait, mais c'était juste moi dans ma tête, c'est pas grave. J'avais préparé l'itinéraire sur le papier entre la porte d'entrée que j'avais repérée et le chemin le plus court pour arriver sur le stand qui était quand même dans le 4e hall, donc il y avait quand même tout un parcours à faire. Je connaissais mon chemin par cœur. J'avais optimisé mon placement. J'étais dans les premiers à entrer dans Essen ce jour-là. J'étais dans les premiers en octobre 2015. Je fonce sur le stand, j'arrive. Donc là, il y avait Sandy, sa femme Wendy, ses 2 fils Arthur et Lincoln. Et puis voilà, et juste moi qui arrive. Je veux jouer. Et donc je regarde, je commence à discuter. Assez vite, donc je fais ma première partie. J'adore, mais ça je savais déjà puisque j'y avais joué par forum. Mais le fait, ne serait-ce que physiquement dire j'invoque Cthulhu en posant la figurine sur la table, c'est quelque chose qu'on ne retranscrit pas par forum en copiant sous Paint une image. Ça marche On pas. est d'accord. Ça marche pas dans la vraie vie. Et donc là-dessus, donc je fais ma première partie et je discute, j'en profite pour papoter avec Sandy, avec sa famille qui est adorable. Et ils me disent, tiens, si tu veux rester faire des démos, n'hésite pas. Donc moi, en fait, j'ai passé ma journée d'Essen, j'avais jamais vu Essen de ma vie, mais j'ai rien vu à part le stand de Peterson Games. C'est énorme. Donc j'ai passé la journée à faire des démos à des gens de Cthulhu Wars. En anglais. Et le soir, moi, je m'apprêtais à rentrer gentiment dans mon hôtel pour repartir en avion. Il me fait, ah non, Pete, tu viens avec nous, on va dîner. Tu viens avec nous, on va dîner. Donc on se retrouve dans un resto grec au milieu d'Essen, super sympa avec sa famille. Donc moi, je ne sais pas trop pourquoi j'étais là, mais c'est pas grave. C'est des histoires géniales. Ça se passe très bien. Et après, je dis au revoir, je repars. Et puis voilà, fin de l'aventure, je suis tout content. J'ai touché le jeu, j'ai joué au jeu. Et j'ai un mail de Sandy, peut-être une semaine et demie après. Je pense qu'il avait regardé sur Kickstarter mon adresse parce que je lui avais rien donné. Enfin, il connaissait mon prénom, quoi. Il n'avait pas été plus loin. Et en me disant, tiens, est-ce que tu penses que ça marcherait une version française de Cthulhu Wars? On ne connaît pas le marché, on n'en sait rien. Est-ce que tu penses que ça marcherait? Je dis, il y a peut-être d'autres gens fous comme moi. Il y a à minima des gens qui aiment Lovecraft en France. Il y a des gens qui sont amateurs de jeux, justement un peu à tension, à friction, très asymétrique. Ça peut marcher. Et donc là, je commence à dire sur Trick Track, à prendre un peu des avis. Je regardais Trick Track à l'époque. Et donc je dis, les amis, sur la page VO, en disant, vous pensez que ça marcherait une VF? Et là, on va dire, les commentaires n'étaient pas très élogieux. C'était, mais non, ça ne marchera jamais, tu n'auras pas 10 $. Enfin, tu financeras pas ton truc, on va se le dire comme ça. Ah ouais. Avec l'accord de Sandy, on lance quand même, donc je me fais chier à faire la page en français, machin chose. On lance quand même, on demandait les 40 000 $ pour créer la boîte de base, puisque pareil, à l'époque, ça remonte, mais les Kickstarter ont débloqué avec des stretch goals les extensions, même pas pour les offrir, mais juste pour pouvoir les produire. C'était l'essence même du Kickstarter, c'était avoir de l'argent pour produire, c'était pas pour donner des cadeaux, c'était juste pour produire du contenu supplémentaire. Et donc finalement, le projet, on a réussi à tout débloquer puisqu'on a fini à 160 000 et quelques dollars pour une version française, 100% française, ça marchait quand même
plus limité que le marché mondial, on va se dire comme ça. C'est jusqu'à 10 fois moins. Hein, Et donc Sandy a dit, Pete, si tu veux continuer, si tu veux nous filer des coups de main pour être le représentant de la communauté française, répondre aux questions des fans, t'hésites pas. Donc à l'époque, ils m'ont proposé de me salarier, de me donner de l'argent. Et moi, je voulais pas. Non. Troisième preuve de ce que Pete disait en début. Non, mais je le faisais par passion. Je voulais que ça reste une passion. Ouais, je comprends. Je voulais pas être redevable de quiconque. Je voulais pouvoir être libre de dire j'aime ou j'aime pas. Ouais. Je voulais avoir, je pensais qu'à partir du moment où j'acceptais l'argent de Sandy, j'avais plus cette liberté. Ouais. Tu le voyais une pas forme comme ou d'autre, ça. je le voyais pas comme ça. Ouais. Donc j'ai continué à filer des coups de main, toujours maintenant. Alors maintenant plus sur les aspects stratégiques AS, organisation de la campagne, les stretch goals, la façon de l'articuler. Où j'ai maintenant une petite expertise, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai quand même maintenant quelques campagnes dans les pattes. Oui, et puis tu as aussi toutes les infos. Je sais que tu es très actif à transmettre les infos. Où est-ce que ça en est, les différentes waves, qu'est-ce qu'il y a dedans. S'il y a un souci, voilà comment ça va se résoudre. Enfin, moi, je me vois vraiment comme un facilitateur pour aider à répondre les questions. Et puis, parce qu'encore une fois, c'est ma passion. Alors après, j'aime pas tous les jeux Peterson Games de la même manière, mais oui, ça reste une passion et ce sont des gens adorables. Après, ils font des erreurs, mais ce sont des gens adorables et Sandy, quelqu'un en or. Donc je suis content de pouvoir continuer à filer des coups de main comme ça. Donc Cthulhu Wars, tu as suivi. Oui. Tu t'occupes là de la réception et des liens peut-être avec Novalis aussi. Alors oui, tout à fait. J'ai eu Nicolas hier soir au téléphone justement, savoir ce qui l'intéressait. Donc là, il va passer la commande cette semaine. Voilà, pour Gloranta. Exactement. Mais surtout, j'avais trouvé Novalis puisque, après tout le monde ne l'a pas su, mais on a eu des petits déboires avec notre distributeur français initial, Ludic Bay, qu'on a livré, qui ne nous a jamais payé en fait. On va le dire comme ça. Et donc, en plus, il avait pris des précommandes. Donc, des gens ont perdu de l'argent. Peterson Games a perdu de l'argent. Sandy a perdu de l'argent. Mais un certain nombre de backers français, je sais, qui avaient fait confiance à Ludic Bay, ont perdu de l'argent et n'ont jamais vu leur matériel. Et donc, moi, je m'étais donné comme cible, parce qu'encore une fois, Peterson Games, c'est une petite boîte familiale. Ils n'ont pas les moyens de gérer des trucs en français. Les trades, il faut se le dire, les trades des Cthulhu Wars, souvent, c'est Sylvain, Sandra a filé des coups de main, j'ai filé des coups de main. On est une bande de passionnés, on file des coups de main. Par passion, une fois. Voilà, par passion. Alors, après, au maximum, moi, j'ai essayé de professionnaliser la chose. Je sais que, par exemple, la traduction de Gloranta, on a payé un vrai traducteur qui a eu un salaire. Mais Peterson Games ne peut pas continuer à faire des petites VF. Parce que même en bande passante chez eux, en suivi de prod, ça leur coûte. Bah oui, ils n'ont jamais gagné $1, pour le dire clairement. Avec des versions françaises, ils n'ont jamais gagné $1. Ils ont été à l'équilibre ou perdu de l'argent, mais ils n'ont jamais gagné $1 sur des VF. Donc, c'est rigolo que tu le dises parce que du coup, ça permet de rendre entendable, audible pour vous, joueurs et joueuses, la réalité des choses par rapport à l'existence ou non d'une VF. Il y a beaucoup de jeux que nous, en tant que joueurs francophones et tout, particulièrement, comme tu dis Sandra, sur Kickstarter, qui sont excitants, on l'attend et tout, mais on se dit, alors une VF, on doit être au moins 400. Ça paraît normal en fait. Oui, mais puis on en a envie, il y a la passion qui s'installe. Sauf que, oui, derrière, le suivi, ce que ça demande en termes de traduction, ce n'est pas juste, on va juste faire des fichiers en français. Non, mais ça veut dire suivre des boîtes, ça veut dire faire attention à des adresses qui se sont perdues, ça veut dire, et tout ça c'est du temps. Et ce temps-là n'est des fois pas équivalent en termes économiques à ce que une boîte de jeux vendue peut rapporter. Donc c'est bien à entendre aussi dans cette réalité-là. Et les éditeurs, je tiens du coup à le dire de leur part, j'espère, ont ces mêmes problème-là, à une petite exception près. C'est vrai que quand tu es éditeur et que tu localises un jeu, tu as déjà un réseau de distributeurs, tu as déjà éventuellement une connaissance, mais c'est un vrai pari de dire est-ce qu'il y a suffisamment de joueurs intéressés français pour lancer cette… Voilà, donc du coup, oui, c'est là où toi, tu dois être précieux dans ce facilitateur interface. C'est ça, mais encore une fois, la VF est dans le sujet, mais même, et après c'est un peu la démesure des produits Peterson Games, c'est des grosses figues. Et quand on veut vendre en boutique, une boutique qui prend une boîte de Cthulhu Wars, il prend l'espace et le volume dans sa boutique de 6 boîtes de jeux normales. Donc le produit coûte cher, il y a une vraie relation particulière à établir aussi. Donc c'est simple sous aucun aspect. C'est simple. Ta relation du coup dans ce… Alors bon, là Sylvain, Sandra, je ne peux pas vraiment vous poser la question puisque vous êtes plus proche entre guillemets, mais je vois par exemple ta staff qui ne tarit pas d'éloges sur justement cette facilitation que tu as envers beaucoup de joueurs dans la communauté des joueurs Cthulhu Wars et j'imagine maintenant Gloranta, voilà,
on va le dire, hein, tu te démènes pas mal pour faciliter les choses. Tu réunis des fichiers dans un seul pour avoir toutes les VF de ce qui n'existe pas encore, etc. Puis il est très actif sur le... Voilà, et actif, tu réponds. Ça te donne le plaisir de voir les jeux, ça te donne le plaisir de rencontrer les joueurs, ça continue d'être ce que tu disais au début. Plaisir. Je veux le faire pour le plaisir. C'est-à-dire que je sais très bien que le jour où ça ne m'amusera plus, je l'arrêterai. Entre guillemets, je vais dire du jour au lendemain. Il y en a qui vont pleurer, tu le sais. Mais ils s'en remettront. Mais non, bien sûr. Non, moi, ce qui me fait plaisir, d'abord, évidemment, c'est de faire découvrir des bons jeux, d'ailleurs qu'ils soient Peterson Games ou pas, mais partager des bons jeux, ça me fait plaisir. Aider les gens, je pense simplement, ça me fait plaisir. C'est vrai que quand on se débrouille, on n'a pas la VF, attends, là les fichiers, je ne devrais pas, mais tiens, les voilà. Enfin, oui, évidemment que ça fait plaisir. Alors après, rencontrer les gens, moi je suis un grand timide, donc ça me fait toujours peur. Mais c'est fou ça. On dirait pas. Mais, non, mais c'est fou. Hein, mais ça se travaille, hein, vraiment, c'est un la vrai preuve, travail. La preuve. Et venir à la Trick Track, c'est un effort, je vous le dis. Ah bah pourtant, c'est un plaisir de te voir. J'essaie de faire tout ce que je veux. Mais l'idée d'être devant une caméra, oui. C'est pas facile. J'ai jamais regardé une seule de mes vidéos Trick Track. Sérieux? Jamais. Ah, comme quoi, impossible, tu vois. Et par contre, ça t'a pas traversé l'esprit. Là, c'est rigolo parce qu'en fait, le papotage est en train de dévier de Peterson Game à Pete, mais en même temps, il y a un lien, bien sûr, évident. Et jamais tu ne t'es dit, bah tiens, et si ça devenait mon boulot par contre? C'est-à-dire que, alors je sais pas quel est ton boulot en vrai, mais jamais tu as eu le moment de dire, bah très bien, peut-être que d'autres l'ont fait, je laisse tomber cette partie-là pour ça marche bien, je facilite bien. Alors, mon boulot en vrai est moins fun, c'est sûr et certain. Après, je ne vais pas raconter ma vie, mais je suis dans une compagnie d'assurance et je lutte contre la fraude. Donc, c'est pas funky, on va se le dire comme ça. D'accord. C'est pas attrape-moi si tu peux. C'est pas attrape-moi si tu peux. L'avantage du pas funky, c'est que le salaire est sympathique et je fais vivre ma famille. Moi, ma femme ne travaille pas, j'ai 2 filles, dont une qui a quelques difficultés. L'univers du jeu ne me permettrait pas d'avoir ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a proposé un presque trop bon job dans l'univers du jeu, mais le salaire ne pouvait pas suivre, malgré la ça. Bonne volonté. Donc ça reste une passion, je continue de jouer, mais je ne suis pas capable d'en vivre, on va le dire comme ça. Économiquement, ça ne marcherait pas. Il faut être réaliste aussi. On a parlé de Cthulhu Wars, on a parlé de Peterson Games, on a parlé de Cthulhu Wars, de Glorantha, la guerre des dieux, on a parlé donc du coup de Pete. Et la suite, Monsieur Pete? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème en production à l'heure actuelle, dans les gros jeux un peu attendus, il y a Planète Apocalypse, qui devrait être un des prochains à arriver, qui cette fois est du coopératif, avec un univers, et j'espère venir ici vous le présenter, parce que pareil, j'avais réussi à faire passer une VF, malgré un faible nombre de tirages. Cette fois du coopératif, c'est les humains contre les démons envahissent la Terre. Mais heureusement, la Terre s'était préparée, avait une équipe de héros qu'elle a équipée, qu'elle a doté de pouvoirs magiques, l'équipe top, tellement bien, tellement magique que les démons les ont utilisés comme des portes pour venir. Donc en fait, c'est les clampins qui restent derrière qui vont devoir sauver le monde. Sincèrement, moi je t'écoutais et puis je me dis, pourquoi Sylvain et Sandra ils rigolent? L'histoire n'a pas l'air. Parce qu'ils ont joué. Ils ont joué les clampins. J'ai l'impression. Moi je me suis dit, oh bah ça va être cool, on va être blindés, bardés, gros badass et tout. Non, pas du tout. C'est vraiment le clampin. Ah oui, on est à la ramasse. Mais on va sauver le monde. On va y arriver. Vous avez réussi? No comment. Normalement, on est tous morts, on peut pas le dire. D'accord, donc on peut pas le dire. Donc ça arrive. Voilà, celui-là il devrait arriver sur la fin de l'année chez les backers, fin de cette année. Après, il y en a un qui devrait arriver aussi dans pas très longtemps, qui était un jeu plus familial, Startropolis, où on construit en commun une base spatiale. La particularité étant que la base, elle est physiquement représentée par des éléments en 3D qu'on assemble au centre de la table. On voit la base se monter. On voit la base, on marque les points en fonction des modules qu'on a mis. Est-ce que j'ai mis du courant à côté de l'unité du moteur? Donc ça, c'était un jeu plus familial, avec des règles basiques et experts. Peterson Games dans le sens où démesure aussi ou moins démesuré? La base, une fois qu'elle est construite, elle est grosse comme ça quand même. Oui, quand même. Mais il n'y a pas un plateau, on assemble la base. On assemble la base, donc ça devrait arriver aussi cette année. Dans ce qui était dans les projets récents, il y a eu Hyperspace, qui était un 4X spatial, le chouchou de Sylvain. C'est vrai, j'adore. Un 4X? Un 4X spatial, exploration, exploitation, extermination. Eh bien non. Un 4X à aller à 4, 1h30. Ah, dis donc. Même avec des joueurs débutants. Oui. D'accord. Totalement asymétrique. Ceux qui ont envie de secouer pour jouer un peu plus vite. D'accord. Totalement asymétrique et 25 races différentes. Waouh. VF? Alors la VF, justement, normalement, sera produite directement en boutique par Novalis. Ah oui, donc le Kickstarter était pour la VO.
Et Novalis a dit oui, engagé, un 4X qui se joue en moins de 2 heures, il y a un marché, ça intéresse du monde. On prend. Et donc j'essaierai de venir vous présenter ça quand il y aura un peu de choses à montrer. 2020 Production pour 2020, oui. Production pour 2020. Oui. Ouh, ok, bah c'est bien Voilà, ça. voilà dans les grosses actualités attendues. Ça fait miam miam quand même ludique. Hein. Je vous remontre, rien à voir avec le t-shirt, c'est pas Solenia, c'est Gloranta. Gloranta, la guerre des dieux. C'est l'univers du regretté Greg Stafford. Si vous avez joué à RuneQuest, si vous avez joué à la guerre des dieux, si vous avez joué à HeroQuest, mais avec un Q majuscule, vous savez de quoi nous parlons. Sinon, vous pouvez jouer sans connaître l'univers de Gloranta, il n'y a aucun souci. Malgré tout, après, vous pourrez découvrir l'univers de Greg Stafford. Le jeu est de Sandy Peterson, illustré par Rich Fleider. 3 à 4, voire jusqu'à 8, merci Germain, à partir de 14 ans et ses adeptes. 90 à 120 minutes au moins dantesques, en sachant qu'il y a des héros et les dieux qui marchent parmi nous. Merci à celui qui est venu marcher sur notre moquette. Merci beaucoup, Pete. Merci Guillaume de nous accueillir. Sandra, merci d'être avec nous. Merci à vous. Sylvain aussi. Merci. Et puis, n'oubliez pas, il y a la partie, il y a de la trahison, il y a du queenage. Et le plus queeneur n'est pas forcément ni le canard, ni celui auquel on pense.